Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qui ressort, les messages qui s'adressent à vous tout simplement, voir peut-être des tendances, peut-être même des réponses à certaines questions ou certains malaises peut-être que vous pourriez éprouver durant cette semaine. Toujours est-il que c'est quand même un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Prendre exclusivement ce qui vous concerne, ce qui dans vos ressentis, ce qui résonne en vous, tout simplement. Euh, c'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires ou d'autres informations ou encore aller plus loin dans les explications qu'on a effleurées ici, selon les messages que vous avez reçus avec votre signe solaire, tout simplement. Euh, dans tous les cas, de toute façon, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Très, d'être sûr, veut dire que ce que vous recevez vous correspond tout simplement. Comme je vous dis, si ça ne vous appartient pas, laissez-le de côté. C'est pas à vous, c'est pas à vous. C'est tout, même si on aimerait bien ça, c'est parce que la synchronicité n'est tout simplement pas présente dans le moment là. Ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais ça, mais bon. Dans le moment présent, c'est pas pour vous, tout simplement. Je vais un petit peu faire le tour, le menu, un petit peu de la semaine. On va aller avec... on va travailler des tarots et des cartes très douces cette semaine. On entreprend le début du mois de décembre et je voulais avoir des cartes un peu plus douces, un peu plus chaleureuses, je pense, dans leur message. Alors, j'ai choisi de prendre le tarot du pouvoir des archanges. On va prendre aussi le tarot des anges gardiens, la sagesse mystique et une petite carte de Namasté qui est une bénédiction, de toute façon, à recevoir au quotidien, si on le veut, évidemment. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous le savez. Alors voilà, c'est un petit peu ce qui va venir à vous pour cette semaine. Il y a également les tirages de questions-réponses. Je vais vous les expliquer un petit peu plus en long et en large après la lecture générale. Mais c'est suite à vos questions de répondre tout simplement avec les réponses angéliques à vos questions personnelles que vous allez bien poser. OK? On y revient de toute façon à la fin. Alors voilà, c'est juste un petit peu avant de commencer. Donnez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé, qui m'ont mis un petit message, un coucou. Merci infiniment. C'est très agréable de voir que vous me renvoyez l'énergie que moi-même je vous donne. C'est bien, c'est le but de la chaîne aussi également. Vous la faites grandir aussi de cette façon. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie infiniment de votre participation, mais aussi de votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci et merci. Alors, voilà, mes chers vaisseaux. Maintenant, c'est à vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que la semaine du 29 novembre au 5 décembre vous réserve. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous parle de la Lune avec l'archange Aniel. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien les cartes, ouais, parce que mon ordinateur est sur le côté. Là, présentement, je parle à un mur. Hibou. Réfléchir et faire le point. Ah, c'est toujours bon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la grande prêtresse d'Archange Aniel. 2 fois. Oh, nouveau commencement. C'est la carte centrale de votre jeu en plus, le phénix. Le 8 de l'émotion. Le 2 de Raphaël. Vacances. Exprimer ses rêves. Wow. Alors voilà, c'est parti. Alors on parle de la Lune ici, évidemment. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que la Lune, c'est souvent les émotions sont représentées, ou du moins, on parle beaucoup avec la Lune systématiquement d'émotions, de créativité également, d'intuition aussi. C'est la Lune quand même, elle est toute là pour ça. Ici, on vous dit que, selon eux, la définition de la carte, ils nous disent ici, occasion d'améliorer vos plans. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. On vous dit d'affronter vos peurs et acquérir de la force. Croire en vous, croire que vous êtes capable de le faire, croire que comment je veux dire ça, vous en êtes rendu dans cette situation-là, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu ça que je ressens ici. L'occasion d'améliorer vos plans, oui, parce que vous avez l'intuition pour vous. Vous avez quand même vos émotions aussi qui vous aident, votre créativité qui vous aide aussi justement, à les embellir, à les enrichir, je vous dirais aussi, tout simplement. C'est un support, sur certaines. Quand vous parlez ici, le hibou revient en vous disant, suivez votre intuition.
On est pas mal dans l'intuition ici, là, par deux fois. Là. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous le dit, mais je vais y revenir de toute façon. Ici, on vous parle de réfléchir et faire le point. On vous dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de voir et de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Autrement dit, vous révélez à vous-même, finalement. Je pense que l'intuition semble être tout un puissant outil pour vous, puisqu'on vous suggère de l'utiliser par deux fois, par l'histoire de la Lune, mais aussi la créativité. Mais le hibou vous ramène encore à l'intuition ici, donc à vous ramener à vous. Je ne peux pas dire autrement que ça, parce qu'on est dans le chakra ici, troisième œil. Chakra veut dire de la couronne, donc on est dans le je comprends et je crée. Donc on est capable, on a cette puissance-là, on a cette énergie-là qui nous permet de pas voir comment je peux dire ça. On n'est pas sur un plan terrestre ici, on est vraiment dans les énergies éthériques. Donc on les manifeste, n'oubliez pas, on les manifeste toujours dans le monde matériel. Évidemment, on vit sur Terre. Mais toujours est-il que votre intuition va vous guider, je pense. Je pense que la leçon, pas la leçon, le message principal de ces deux cartes-là, c'est justement de vous laisser guider par votre intuition. Je dis pas de. Je sais que des fois, c'est difficile de savoir est-ce que c'est moi qui veux absolument ça ou c'est vraiment mon intuition que j'entends. Alors faites le vide dans votre esprit, quitte à écrire un petit peu. Des fois, écrire aide. Pas écrire, oui, mais c'est surtout de nous relire le lendemain ou quelques heures après. Je pense que c'est là que souvent que c'est plus compréhensible, on comprend plus de choses. En tout cas, pour moi, ça a été, pendant une période de ma vie, ça a été une aide pour démêler un petit peu tout ce que je ressentais, veut dire face à la situation ou à ce que je vivais tout simplement à cette période-là. Mais je vous donne ma méthode avec mon cœur. C'est à vous de savoir si vous pensez que ça pourrait ça pourrait vous aider, si ça pourrait veut dire vous être dans vos cordes, façon de le faire. Comme je vous dis, moi, c'est simplement, j'écrivais vraiment tout ce que je ressentais sans savoir si ça avait du sens ou pas de sens. Mais je peux vous dire qu'à la relecture, effectivement, ça avait du sens. Il y avait quand même un fil tenu. Oui, il y avait certaines incohérences, certaines contradictions également. Mais ça aussi, ça m'a aussi fait comprendre autre chose. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est sûr qu'il faut être honnête envers soi-même. Hein. Des fois, on se voit avec des yeux plus jolis que ce qu'on est des fois, hein, dans certaines situations. Alors, peut-être c'est ça. C'est un petit peu ça, un petit peu la situation. Toujours est-il qu'on vous parle ici avec la grande prêtresse, là encore l'archange Aniel, qui est votre support ce mois-ci, semblerait. On vous parle d'importantes révélations, justement, avec votre intuition. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses. On vous parle de la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses aussi. Mais on vous demande aussi d'être en paix. Ne soyez pas sur le gros nerf ou sur le qui-vive parce qu'on vous dit que, écoute, tu as peut-être des choses que tu n'écoutes pas ou que tu n'entends pas ou tu n'utilises pas, un petit peu dans ce sens-là en le répétant. Mais je pense que du moment qu'on vous le met, on vous le signale, du moins vous en portez, vous décidez d'en porter attention, c'est peut-être ça aussi. Mais il y a des importantes révélations qui viennent à vous. Il y a des éclaircissements, il y a des réponses à certaines questions, probablement. C'est un petit peu ça que je vois. Je pense que vous êtes prêt à tout moment à changer. Vous êtes prêt à tout moment, veut dire, à renaître de vos cendres, tel le phénix ici, là, qui est la carte centrale de votre vie, de votre tirage ici, de votre guidance. Je pense que c'est pas quelque chose qui vous effraie. Je pense que vous le savez. Je pense que vous savez que vous êtes vous avez tendu la corde au maximum pour pas faire le grand saut, je pense. Vous avez toujours flirté avec un petit peu la spiritualité sans vraiment vous engager vraiment à fond. En tentant des petites choses par-ci, par-là. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas. Des fois, ça fonctionnait, là, ça fonctionnait pas. C'est comme, rendez-vous, c'était pas assez stable pour vous. Pour vous, c'était presque jouer à la loto. Donc, mettons qu'à un moment donné, ça ne faisait pas nécessairement partie de votre vie, sauf quand vous en aviez besoin. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. En dehors de ça, c'était pas vraiment quelque chose qui était à votre... comment je veux dire ça? C'était pas une préoccupation principale. Par contre, vous sentiez quand même la pression. C'est sûr que quand on commence à jouer là-dedans, que ce soit sérieusement ou non, c'est sûr qu'on déclenche certaines choses. Hein? Bon, vous savez, pour ceux qui ont entrepris ce cheminement-là.
Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui va, peut-être votre intuition vous a un petit peu titillé en vous disant qu'écoute, à un moment donné, il faudra que tu te décides. T'y crois-tu ou t'y crois pas? T'as-tu le goût? T'as pas le goût? Euh, Qu'est-ce que tu as à perdre, dans le fond? N'oubliez pas que la pandémie a amené beaucoup de personnes, veut dire, à réaliser qu'il y avait autre chose dans la vie, que ce qu'on pensait être dans la vie, veut dire, finalement, c'est presque, moi, je peux dire ça, évaporé. Parce qu'on c'est là qu'on a vu, je pense, pour beaucoup de gens, comment je pourrais dire ça, la désillusion de croire que, veut dire, on était considéré parce que, veut dire, on était habitant d'un pays, qu'on avait une certaine importance. Je pense qu'on a eu un petit peu on a eu quelques vérités à gober à travers en s'apercevant qu'on était finalement qu'un numéro, parmi tant d'autres. En tout cas, pour beaucoup, ça a été l'impression, on va dire, que les gens ont reçu. C'est du moins ce que moi j'ai reçu comme information, même pas le cas de moi. Là, je parle en discussion avec beaucoup de personnes, la désillusion de penser qu'on avait une certaine importance pour nos dirigeants. C'est là qu'on s'est rendu compte que il y avait d'autres bien plus de choses importantes, comme l'argent en particulier, qui était pas mal plus, qui passait vraiment, l'économie passe avant nous, en tant qu'individu. Alors bon, ça remet par contre, ça remet les pendules à l'heure. En tout cas, moi, je l'ai pris de cette façon-là. C'est comme, OK, parfait. Au moins, je sais où je m'en vais. C'est plus facile pour moi de prendre des décisions, veut dire, qui me concernent, tout simplement, personnelles. Ça ne veut pas dire que j'ai raison dans ce que je dis, vous comprenez-le bien non plus. Moi, ce que je vous dis ici, c'est que vous êtes peut-être à un stade, justement, où il faut que vous vous mouilliez un peu plus. Mais je pense que vous le savez, parce que de plus en plus, la pression est derrière de vous. Vous avez envie d'y aller, de plonger plus profondément pour... Tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. D'accord? Ici, on vous dit que le vide de l'émotion, on dit vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie, évidemment. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Un petit peu comme ça ici. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est un petit peu ce que je sens ici avec le phénix. On renaît de nos cendres, pardon. Tout simplement. On abandonne en arrière de nous ce qu'on était, peut-être certaines croyances qu'on avait, peut-être certaines façons de vivre, peut-être ça peut être aussi certaines croyances, certains schémas, certaines pensées qu'on avait, comment je peux dire ça, certaines pensées qu'on aurait tout simplement, qu'on s'aperçoit que vous dites, bon, le temps, les choses changent et les choses évoluent, nous y compris. C'est pas la fin du monde, c'est juste se rendre compte que ça fait partie de notre évolution, tout simplement. S'il n'y a pas de se mettre martel en tête, ça serait peut-être plus inquiétant, va dire, de savoir que vous ne changez pas d'idée ou ne changez pas de principe ou de choses comme ça au cours de votre vie. Ça serait assez surprenant. Toujours est-il que, bon, c'est votre choix, hein, évidemment. Mais ici, on vous dit que c'est le moment propice. De toute façon, on parle ici de nouveau commencement. Alors évidemment, les énergies se concentrent, les énergies viennent à vous, les opportunités viennent à vous aussi, pour vous encourager à opérer certains changements qui correspondent, veut dire, à ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Évidemment, on ne vous impose rien ici, d'accord? On vous parle ici également du 2 de Raphaël. Le 2 de Raphaël, c'est l'association, ça peut être aussi le mariage, ou en tout cas le compagnonnage, là, on va dire de cette façon-là. Mais moi, je le vois plus, ça peut être une association, ça peut être comment je dis ça, une communication, ça peut être une entente, ça peut être, comment je pourrais dire ça? C'est deux personnes qui foncent dans le même but. On va chercher quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, peut-être aussi, c'est possible que l'amour soit mêlé là-dedans. On entreprend un chemin à deux, ça peut être ça aussi. Comme je vous dis, ça peut être comme un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être aussi comme un associé, une associée, ça peut être une amoureuse, un amoureux, effectivement. Pardon, attendez un petit peu, je prends une petite gorgée. On va mettre sur pause. Bon, désolé. Petit chat dans la gorge. Alors, c'est ça qui représente le 2 de Raphaël. C'est l'association, vous le savez, c'est l'entente aussi. On vous parle d'ici de voir ça avec un autre œil. Je pense pas qu'on voit ici, parce qu'on parle de la carte de l'âme sœur, mais c'est pas dans ce sens-là, moi, que je le ressens. Parce que par rapport à la carte ici des vacances, qui vous dit de prendre du temps pour la détente et l'aventure, mais c'est aussi la carte ce qu'elle représente
Encore là, on va chercher une certaine, on vous demande d'aller chercher toujours une certaine perspective à ces actions-là. Le fait de peut-être de vous mettre à deux pour arriver, veut dire, pour débuter le chemin, il n'y a rien de mal dans ça. Je vous dis pas ça pour que c'est quelque chose de mauvais, aucunement. Mais ça vous amène à avoir une autre perspective, à une autre façon de voir les choses un petit peu. La façon que la jeune fille, elle est sur son tapis magique, veut dire entre ciel et terre, c'est une autre perspective qu'elle a. Ce qui est en bas veut dire que ce qui lui semblait énorme sur terre, rendu en haut, c'est tout petit. Ça n'a plus la même portance, ça prend moins votre champ de vision, vous comprenez? Donc, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. C'est pour ça que si vous avez des certaines questionnement au fait de faire ça à deux, que ce soit amis ou que ce soit amoureux, comme je vous dis, ou que ce soit professionnel, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour rien que l'occasion se présente à vous de cette façon. C'est que ce bout de chemin-là est à faire à deux, tout simplement. On ne sait pas combien de temps il va durer. On ne sait pas vous dire. C'est vous qui allez à vous et vous qui allez entretenir. Je veux dire, ce lien, tant qu'il y a aussi longtemps qu'il aura une raison d'être. Mais chose certaine, c'est dans le moment, c'est que c'est les idées fusent en même temps. Vous avez certains, beaucoup de choses en commun dans cette entente ici-là. Et on est bien, on est à l'aise de s'ouvrir à l'autre, tout simplement. On n'est pas, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de gêne. Donc, c'est quelque chose qui vous fait évoluer énormément. Puis qui vous fait comprendre aussi beaucoup de choses. Le fait d'avoir une autre perspective, de ne pas le voir nécessairement, puis si c'est une question d'amour, une question amoureuse, de ne le voir pas juste comme un amoureux, mais vraiment comme un amoureux, mais aussi un compagnon, une compagne. Je veux dire, un frère, comme une soeur, comme une maîtresse, comprenez-vous? C'est vraiment de voir le point de vue, de dire que c'est quelqu'un qui vous est dédié pour le bout de chemin que vous avez à faire ensemble. Vous allez grandir ensemble, tout simplement. On vous parle ici d'exprimer vos rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vraiment, on vous ramène. Hein? Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir les pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Je pense que c'est assez clair. Hein? C'est clair. On vous pousse justement. Je pense que le cheminement que vous avez fait dans cette semaine-là, ou du moins que vous avez à travailler ou du moins à méditer là-dessus durant la semaine, les occasions qui viennent à vous, les informations qui viennent à vous, ça vous donne le goût, ça vous donne l'envie de débuter. Comme on vous dit, c'est pas nécessairement de se lancer directement dans l'action dans le moment, mais de faire des petits changements, de peut-être justement mettre sur papier, peut-être, ou juste tout simplement. Moi, je le ressens comme si c'était quelque chose. Vous savez, comment on appelle ça déjà? Un genre de maquette. Je ne vous dis pas de faire une maquette, c'est pas ça. Mais je vois votre idée ou je vois votre direction comme si c'était une maquette. Donc, quelque chose que vous avez construit dans votre tête. Hein, on le voyait tantôt avec le violet pour je crée, avec le chakra de la couronne. Le septième chakra, je devrais dire. De la couronne qui dit je crée. Je le ressens comme ça. Je pense que la forme est faite. Maintenant, il faut étoffer, il faut nourrir, faut aménager votre idée tout simplement pour pour la peaufiner, pour la rendre viable. On va dire de cette façon-là, tout simplement. C'est comme ça que je ressens votre semaine à ce niveau-ci. On vous pousse beaucoup à effectuer certains changements que vous avez à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou extérieur à vous. Parce que je pense que vous êtes prêts. Je pense que de toute façon, ce sont des choses que vous aviez, l'intuition, vous aviez l'instinct vous poussait à faire certains changements. On parle d'idées ici, c'est pas nécessairement de chambouler sa vie. Le changement ne veut pas dire non plus que ça y est, on met tout dehors puis on recommence à zéro, on oublie les gens qui sont autour de nous. Non, c'est pas du tout cette intention. Remarquez que peut-être dans certaines situations, ça peut arriver. C'est quand même un tirage général. Mais chose certaine, c'est ce changement-là est bénéfique. Je ne vois pas quelque chose aucunement de négatif. Tout ce que les changements ou qui s'amorcent ou du moins qui se signalent vont tous dans la même direction pour du mieux. Il n'y a pas rien de dire oh, fais attention. Non, vous êtes accompagné. De toute façon, vous êtes très fort. Vous êtes très fort au niveau de votre intuition. Vous ressentez énormément les choses. Donc, c'est à vous de vous écouter aussi, de les ressentir, de ne pas aller trop vite. Comme je vous dis, il n'y a rien qui presse, il n'y a rien qui... Si ça décolle en 2022, ça décollera en 2022. Il n'y a pas d'urgence. C'est dans les meilleures circonstances de toute façon. Écoutez-vous. C'est ça qui est important. OK? Écoutez-vous. C'est vous la meilleure personne pour savoir quand décoller. D'accord?
Ayez confiance en vous. Qu'est-ce que vous dit les namastés pour cette semaine? On vous dit bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit depuis tantôt. Hein? Vous êtes vraiment à quelque part guidé. On vous guide, on vous donne les bons outils à la bonne. Ça veut dire que tout se place. Tout semble facile, mais dans le fond, on sait que c'est pas ça. Hein? Il y a eu sûrement beaucoup de choses qui se sont faites pour en arriver là. Toujours est-il que on vous dit bien, qu'on confirme que c'est une nouvelle saison de votre vie qui commence avec cette bénédiction très spéciale. Donc, c'est après la pluie, le beau temps. C'est un petit peu comme ça aussi que je la ressens, cette carte-là, tout simplement. D'accord? C'est une belle bénédiction à vous. Je vais vous la rapprocher. Si des fois vous voulez la consulter en ayant... Attendez un petit peu. Je vais essayer de la mettre droite, par exemple. Ça va être encore mieux. Droite, l'autre barre. Bon. C'est une belle bénédiction. Voilà. Alors, je vous dis namasté. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au tirage général de la semaine. On va aller voir un petit peu maintenant les questions-réponses. Questions-réponses, questions de votre choix, dans le domaine de votre choix également. C'est vous qui décidez, c'est votre moment. C'est ma façon de vous remercier aussi, de vous apporter au moins ce que je peux faire, puis que c'est un tirage général. 3 réponses à vos questions. Alors, c'est à vous de savoir si vous avez une question, 2 questions, 3 questions. C'est vous qui faites le choix. D'accord? Si ça peut vous aider, vous avez ici une baguette de fluorite, vous avez une grenouille en lapis-lazuli et vous avez une pierre tout simplement en quartz et tourmaline. D'accord? À vous de voir si... moi, je vous suggère évidemment des questions les plus concises possibles, étant donné que les réponses quand même, des réponses angéliques sont quand même assez concises aussi. Il n'y a pas de flou dans leur réponse. C'est franc, net et précis. C'est un petit peu ce que je vous suggérais fortement de faire comme question aussi également. Il faut être aussi prêt à avoir la réponse, évidemment, et accepter la réponse qui vient à vous. C'est pas toujours dans le sens qu'on aimerait avoir, malheureusement. Hélas! Mais bon, c'est la vie aussi. Ça veut dire que la synchronicité est tout simplement pas présente au moment de la question, de toute façon, de la demande de la question. Quoi d'autre que je peux vous dire? Oui, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, vous décidez, ou tout simplement, en tout cas, faire votre choix, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour les autres qui semblent prêts, sans avoir, ils ont fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est à votre tour. Allez-y. Go! Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre aux questions, ou à la question. Alors, ceux qui ont choisi la baguette de fluorite, la réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. Alors, c'est une bonne façon de vous dire. On voit que la réponse est en train de se préparer. La situation est en train de se faire réparer, je dirais. Mettez-la en connexion avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est non. Hélas, non, ça semble pas à votre disposition ou valide pour ce que vous demandez. Ceux qui ont choisi le quartz de tourmaline noire, c'est la réponse, on vous dit que ça dépend de vous. Vous avez des ailes ici qui sont en train de se régénérer dans le moment. On vous dit que ça dépend de vous. Mettez-le aussi, évidemment, en connexion de votre réponse, de votre question, pardon. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. J'espère que ça a pu apporter certaines réponses à certains questionnements. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Vous avez quand même relativement une très belle semaine. C'est sûr que vous avez, comme tout le monde, des questions à répondre, mais vous avez quand même un instrument que bien d'autres n'ont pas. Vous avez l'intuition en double qui vous vient, donc c'est facile pour vous d'avoir une certaine réponse, comment je pourrais dire ça, une certaine paix avec les réponses que vous recevez également. Il en dirait que les réponses qui viennent à vous sont en connexion à ce que peut-être vous désiriez, peut-être. Vous êtes rendu mature pour avoir pour répondre à ce genre de réponses. Toujours est-il que vous êtes en bon cheminement. Vous avez des bénédictions qui viennent à vous assez aisément aussi. C'est facile pour vous cette semaine. Je vous dis pas que la vie est rose tout le temps, mais c'est quand même, en tout cas, ça a déjà été plus compliqué dans votre vie, je peux vous le dire. Ici, en tout cas, toujours est-il que
Moi, ce que je vois dans cette semaine, en général, on parle que de beau et de bien. Vous avez des cartes, on vous parle tellement de nouveau, d'intuition, de perspective, de façon d'exprimer, de prendre le temps de faire le point également. Vous avez vraiment, les choses se placent. On dirait que les choses se placent selon l'humeur que vous avez au moment où vous êtes donc prêt à prendre, dire, ce qui vient à vous comme message. Alors, c'est parfait. Le timing est décidément à votre avantage ici dans cette semaine-là. C'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il, pour en résumer, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher Verseau, une semaine pleine de lumière, pleine d'amour, pleine de santé, pleine de prospérité, écoutez, plein de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez avoir dans la semaine. Si c'est de l'aide, ce sera de l'aide. Si c'est de l'argent, ce sera de l'argent. Si c'est de la paix à l'âme, ben, ce sera de la paix à l'âme. C'est selon votre décision, de toute façon. C'est ce que je vous souhaite, moi, pour cette semaine. Alors, mes chers Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine encore une fois. Merci de m'avoir encore accueilli chez vous. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine encore une fois. Je me répète, désolé. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Verseaux.